cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Persévère, n'abandonne jamais, continue au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce matin, Dieu a un grand cœur. Celui qui est différent du cœur des hommes. Le cœur de Dieu, lui, il est fantastique. Le cœur de Dieu, il est immense. Il est glorieux. Nous allons nous inspirer sur deux textes bibliques. Le tout premier se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 26, du 56 à 59 à 75e verset. Matthieu, chapitre 26, le verset 59 à 75. Et nous allons aussi lire Marc, chapitre 16, le verset 7. Marc, chapitre 16, le verset 7. Nous commençons avec Matthieu, chapitre 26, le verset 59 jusqu'à 75. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que dire ensemble? Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et de soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Et il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante. Tu me rénieras 3 fois. Et en étant sorti, il pleura amèrement. Marc chapitre 16, le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Parole du Seigneur de ce matin. Nous avons intitulé notre message de ce matin, notre Dieu a un grand cœur. Il est différent des cœurs des hommes.
Le cœur de Dieu, il est tellement bon, tellement immense, tellement compatissant. N'eût été son grand cœur, certains parmi nous ne seraient pas là. C'est à cause de sa bonté que nous sommes là. Donne un bon amen au Seigneur. Ajoute encore ton amen. Parce que c'est à cause de son grand cœur que tu es là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous présenter plus ou moins la situation telle qu'elle se présente avant que je ne puisse commencer à entrer en profondeur. Nous avons d'une part Jésus le Christ qui se retrouve en plein jugement, et les jugements se déroulent dans les Sanhédrins, là où se trouvent les souverains sacrificateurs, là où se trouve la classe dirigeante du temple, des choses de Dieu à l'époque. Ils sont tous réunis et Jésus est placé au milieu. Et des questions lui sont posées. On cherche des attrape-nigauds. On cherche des petites occasions pour le ramasser dans une faute. On regarde à gauche, on ne trouve pas. On regarde à droite, on ne trouve pas. Jusqu'à ce que deux personnes vont venir dire: cet homme, quand il était vivant, plutôt quand il était libre, il disait qu'il peut détruire le temple de Dieu en 3 jours et il peut le rebâtir. Alors, le souverain sacrificateur va lui adresser la parole. Tu ne réagis pas à ce qui vient d'être dit? Jésus a gardé son silence. Est-ce que tu es le Christ, le Fils de Dieu? Jésus n'a rien dit. Et puis il va leur répondre en disant: c'est toi qui l'as dit. D'ailleurs, ce que vous dites là, c'est encore peu. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père descendre dans la nuée, entouré des anges. Ça va énerver les souverains sacrificateurs. Il va dire: voilà, nous avons une raison pour te condamner, parce qu'il a dit qu'il est le Fils de l'homme qui sera assis à la droite du Père et qu'il descendra dans la nuée. À cause de ça, ils vont commencer à le maltraiter, à le gifler en l'appelant: Christ, prophétise-nous, montre-nous celui qui t'a giflé, pointe-le de doigt si tu es réellement le Christ. Autrement dit, ils étaient en train de remettre en cause si Jésus était le Messie, si Jésus était l'envoyé de Dieu qui devait sauver le monde. Ils n'acceptaient pas ça. Et c'est à cause de ça qu'ils allaient décider de le tuer, de le faire mourir. Et entre-temps, dehors, il y avait une autre scène qui s'est déroulée. Il y avait Pierre, les disciples très attachés à Jésus, les disciples qui ne manquaient à aucune occasion dans l'histoire de Jésus. Il était là au début, il était là partout. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais abandonné le Seigneur. C'était les disciples qui nous ont beaucoup marqués parce que ces interventions nous ont appris beaucoup de choses. Il était les disciples les plus courageux qui posaient des questions au Seigneur. Il était les disciples que le Seigneur a associés à beaucoup de choses. Il était parmi ceux qui avaient vu Jésus dans sa gloire à la montagne des transfigurations. Il était même poussé à bâtir 3 tentes, l'une pour l'une pour Élie, et l'autre pour Moïse, et l'autre pour Jésus. Il était là. Il a essayé de marcher sur l'eau pendant quelques mètres. Il a dit au maître: si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le maître lui a ordonné: viens. Il a marché sur l'eau. C'est à lui que Jésus a remis les clés du royaume des cieux, en lui disant: ce que tu lieras sur la terre sera également lié dans le ciel. Autrement dit, il était comme le chef de tous les disciples. C'était, on dirait autrement, l'adjoint de Jésus. Alors, il a accompagné jusque dans les moments les plus difficiles. Une fois, il a promis à Jésus en disant: même quand tout le monde t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai jamais. S'il faut mourir à cause de toi, j'accepte de mourir à cause de toi. Il est là dehors, une femme s'approche de lui, il lui pose la question: toi aussi tu dois être l'un de ses disciples.
Pierre va les nier. Il va dire, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et il a changé de position. Une autre femme l'a suivi, une servante au temple, s'est adressée à lui. Décidément, toi aussi, je te voyais parmi ses disciples. Pierre va jurer même qu'il n'a jamais été disciple de Jésus, qu'il ne connaissait même pas de qui est-ce que vous étiez en train de parler. Des gens ont aussi suivi les mouvements, ils sont venus en grand nombre pour dire oui, oui, même ta façon de parler là, ça nous rassure que toi tu étais avec lui. Il va faire même des imprécations. Les imprécations, c'est un terme qui veut tout simplement dire faire des gestes pour confirmer que ce que l'on dit, c'est ça la vérité. Et ici, chez nous, nous jurons en faisant ceci. Mais là, chez eux, les imprécations, il s'est tapé la poitrine, il s'est tapé tout le corps en parlant. Il l'a fait aussi pour dire qu'il ne connaissait absolument Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, aussitôt que Pierre a fait cela, le coq a chanté. Et il s'est souvenu que Jésus lui avait dit, ce soir, avant que le coq ne chante, à 3 reprises, tu me renieras. Il avait dit au Seigneur Jésus, moi Pierre, t'abandonner toi, je ne t'abandonnerai pas. Il avait promis d'être à côté de lui dans tous les moments difficiles. Mais ce jour-là, il a été déçu. Quelque chose venait de se passer. Il a eu peur. Il a renié le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne fait pas plaisir, bien-aimé, quand on renie quelqu'un. Quelqu'un que l'on a aimé. Quelqu'un qui t'a façonné. Quelqu'un qui t'a trouvé comme un pêcheur de poissons. Avec l'odeur de poisson. Il te sort de là. Il te façonne. Il fait de toi un serviteur. Tu es connu par Dieu. Dieu t'utilise. Tu peux aussi chasser les démons. Tu peux même marcher sur l'eau. On te donne même les clés du royaume. Cet homme qui a fait de toi les disciples de Jésus, cet homme-là, au moment où les choses se compliquent, tu l'as renié. Les hommes sont comme ça. Les hommes, quand les choses marchent bien, ils se disent tous se réclament d'être de vous. Tous se réclament d'être vos fils. Mais quand les choses tournent mal, les gens ne se reconnaissent plus. Comme on dit en français, quand il y a un échec, l'échec a toujours été orphelin. Vous voyez, Jésus était en train de faire des grandes choses. Et c'était Pierre, l'organisateur de Jésus. C'était lui, l'administrateur de Jésus. Maintenant que les mauvais jours sont venus, il a renié Jésus. Et il y a des amis que moi j'appelle les hirondelles sur le toit. Ça veut dire un ami par intérêt. Nous avons beaucoup d'amis par intérêt. Ils nous aiment seulement lorsque les choses marchent bien. Quand ça se complique, ils sont prêts à nous quitter. Ils sont prêts à nous vilipender, à nous maltraiter, à nous enfoncer. Nous avons toujours ces amis à côté de nous. Mais vous ne le saurez jamais tant que le malheur ne vous atteint pas encore. Il faut que le malheur arrive pour que Dieu vous montre qui était avec vous et qui n'a jamais été avec vous. Dieu permet par moments certaines situations arrivent dans la vie des gens pour nous faire découvrir nos vrais amis et nos ennemis qui s'étaient déguisés en amis. N'est-il pas dit en français, on reconnaît les meilleurs amis dans le malheur. Il y a des gens qui rient avec vous aujourd'hui. Ils rient parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose de vous. Il y a des gens qui vous acclament aujourd'hui, vous acclament parce qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir quelque chose de vous. C'est comme un jour, un homme et une femme en train de discuter, ils disent, chérie, avec l'amour que j'ai pour toi, si je mourais, vas-tu épouser un autre homme? La femme lui dit, chérie, je te jure, sur cette planète ici, un autre homme convaincre mon cœur, ce n'est pas possible. Et elle aussi, elle pose la question à son mari, et toi? Son mari lui dit,
quelle est cette femme qui va encore me séduire, moi? Tu es pour moi et je suis pour toi. Nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Et quelqu'un a dit, ce genre de questions, il ne faut pas se les poser quand vous êtes vivant parce que vous allez vous mentir. Il faut attendre que cela arrive. Ceux qui sont restés vivants viendront vous dire ce qui s'était passé après vous. Parce que tant que nous sommes en vie, nous allons nous mentir. Revenons à notre ami Pierre. La Bible dit, après que le coq ait chanté, cocorico, Pierre s'est dit, maman, il avait dit qu'avant que le coq ne chante, je le renierai 3 fois. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Et la Bible dit, il a pleuré amèrement. C'est-à-dire, c'est une façon de pleurer avec des larmes chaudes. Tu pleures avec ton âme. Tu pleures. Ce n'est pas les larmes qui pleurent, mais c'est l'âme qui pleure. Quand l'âme pleure, elle ordonne au cerveau de libérer des larmes. Et les larmes coulent. Ça fait mal. Il est parti. Il n'a même plus assisté à la suite. Quand on a été crucifié, Christ, il n'était plus là. Il est parti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé faire. Il est allé s'enfermer quelque part. Vous savez, quand les mauvais moments arrivent, faites très attention, mes amis. Quand tout va bien, on ne sait pas qui est qui. Mais c'est quand tout va mal qu'on sait qui est qui. Jean est resté avec lui jusqu'au bout. Mais Pierre l'a lâché. La mère de Jésus, elle a accepté de mourir. À aucun moment, elle n'a renoncé à son fils parce qu'elle avait la douleur de l'enfant. Elle a accompagné son fils. Elle était à côté de son fils. Mais Pierre a fui. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Je dis toujours aux gens, il y a des personnes dans la vie qui t'aimeront, mais d'autres t'aimeront autrement. Vous savez, l'amour que nos parents ont pour nous est très différent, de loin, de l'amour que nos maris ou nos femmes ont pour nous. N'est-ce pas? L'amour des parents, c'est très fort, c'est très profond, parce qu'ils sentent ça dans les entrailles. Ça les touche dans leur sang. Peux-tu continuer à m'aimer même quand je serai dans la chaise roulante? Quand je n'aurai plus la même forme que j'ai aujourd'hui? Peux-tu continuer à m'aimer même quand je n'aurai plus assez de moyens? Peux-tu? Mais ton père et ta mère pourront continuer à t'aimer, peu importe le moyen, pauvre ou riche. L'amour de tes parents restera différent de l'amour de ta femme. Ta femme peut te quitter. Ton mari peut te quitter. Moi, je connais des femmes qui m'ont dit, comme ça, en me regardant dans les yeux, dit, papa, je ne peux plus supporter. C'est difficile. C'est difficile. Tombe seulement malade. Arrive à faire tes besoins sur le lit. Tu verras déjà comment ta femme va commencer à proposer qu'on cherche ton petit frère pour venir te garder. Moi, je vais garder les enfants. Je vais commencer à lui apporter la nourriture. J'ai déjà vu une femme qui se plaint pour nettoyer les saletés de son mari qui était souffrant. J'ai vu des femmes qui ont abandonné leur mari dans ce moment-là, comme Pierre qui a abandonné Jésus dans ce moment-là. Pierre est parti. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en partant, il apprendra que Christ est mort. Vous savez, c'était encore bien quand Christ était vivant, parce qu'il avait l'assurance que je pouvais réparer.
Je pouvais un jour le voir et je pouvais corriger. Mais quand on lui apprend que il est mort, il n'est plus de ce monde, ça devient compliqué. N'est-ce pas vrai? Bien-aimé, quand tu vis avec quelqu'un, pendant qu'il est encore en vie, c'est le moment où il faut lui démontrer ton amour. C'est le moment où il faut lui démontrer ce que tu peux faire. Surtout les parents. Quand tu as l'occasion de faire du bien à ton père, à ta mère, fais-le pendant qu'il est encore en vie. Si tu dois corriger une erreur que tu as faite dans ta vie, sur ta mère, sur ton père, corrige-le pendant qu'ils sont encore en vie. Il arrivera un moment où ils ne seront plus là. Tu ne sauras plus aller corriger. J'ai vu des gens qui sont allés sur la tombe parler aux morts. Parce que quand les morts étaient vivants, ils avaient un différend, un conflit qu'ils n'ont pas réglé à temps. Alors, ils estiment qu'en allant sur la tombe, ils vont s'adresser aux morts. Ils sont allés négocier avec l'oncle ou la tante pour que cela les accompagne à la tombe. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ceux qui sont morts et leur amour et leur haine ont péri avec eux. Quand quelqu'un est décédé, il n'y a plus de secours. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Même si vous appelez l'oncle, on n'en parle makuta boule, mais l'oncle n'a plus de pouvoir. C'est arrivé aussi à Pierre. Pierre apprend que Christ est mort. Il y a des choses que j'aurais dû faire à mon père. J'ai souffert avec lui. Il a payé mes études. Il s'est battu pour que je finisse mes études. Il m'a mis dans les meilleures conditions. J'ai étudié dans les meilleures écoles. Il était toujours derrière moi. Et puis quand Dieu a commencé à m'élever, mon père n'était plus là. Mon père était parti. Ma mère également. J'ai toujours dit que je les regrette aujourd'hui du fait qu'ils ne sont pas là. Que je n'ai pas eu l'occasion de les bénir. Non seulement de les bénir avec de l'argent, de leur acheter même un véhicule. Aujourd'hui, je peux leur acheter une belle voiture. Je dis, papa, entre dans cette voiture, c'est pour toi. Je m'imagine quelle tête il allait avoir auprès de ses amis quand il descendrait de ma voiture. Quand je l'aurais habillé à côté de sa femme. Quand il verrait mes enfants. Quand il s'amuserait avec mes enfants. À cause de tout ça, ça me fait mal au cœur. Quand tu as l'occasion de faire du bien à tes parents, fais-le pendant qu'ils sont encore en vie. N'attends pas que ça soit trop tard. Quand ils vont mourir, tu seras dans la même situation que Pierre. Christ est mort. Il n'y a plus de solution. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Auprès de qui tu vas te justifier? Tu étais le chef des disciples. Est-ce que les disciples vont-ils encore t'accepter? Parce que Marie était là quand tu le reniais. Jean était là quand tu le reniais. Vont-ils encore te donner de la considération? Maintenant que tu es le Pierre déchu, il est allé se réfugier seul, loin des disciples, pleurant chaque jour, ayant de la douleur dans son cœur pour avoir trahi son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens ici aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, quoique nous les regardons. Ils pleurent au-dedans d'eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs qui les ont mis à l'écart de sa famille, à l'écart de la bénédiction de Dieu, à l'écart des projets que Dieu avait avec eux. Dieu avait voulu faire avec toi quelque chose, mais ton comportement a fait en sorte que tu te sens coupable d'avoir fait quelque chose du mal à Dieu. Tu te reproches. Tu vis avec la culpabilité de manière permanente. Tu n'as plus de joie parce que ce que tu aurais dû faire, tu n'as pas pu le faire au moment où il fallait le faire. Tu vis avec ce fardeau. Pierre souffrait avec ce fardeau. Quelque temps après, il apprendra que Christ est revenu à la vie. Au lieu que ça s'arrange pour lui, ça s'empire.
Parce que mort, ça allait encore bien, mais ressuscité, il va encore me voir dans les yeux. Parce que Pierre se souvient d'une parole que Jésus leur disait quand il était encore avec eux. Il leur disait, c'est lui qui me confessera bibliquement. Moi aussi je le confesserai devant mon Père. C'est lui qui me reniera publiquement. Moi aussi je le renierai devant mon Père. Il se souvient de ça. Jésus est maintenant ressuscité. C'était encore bon quand il était mort. Ça devient pénible maintenant qu'il est revenu en vie. Oh là là, il y a des moments où nous ne voulons pas que les morts reviennent en vie. Hein? Il y a des moments où il faut que les morts restent là où ils sont. S'ils reviennent, s'ils reviennent, tu es aujourd'hui bailleur, tu redeviens locataire. Donc autant que papa ne revienne pas pour que moi je reste là en train de diriger la maison et les affaires des familles. Pierre apprend que Christ est revenu à la vie. Et puis Jésus, en revenant à la vie, il dit aux femmes qui étaient venues le voir, il dit, allez dire à mes disciples de m'attendre là à Galilée. N'oubliez pas de le dire aussi à Pierre. Nouvelle na mfikia Pierre sema anasema mkamchunge mwe wote kule ku Galilea na we Pierre usikose po sasa yo mambo toka. Pierre se dit binarabika mita expliquer Dieu. J'ai intitulé mon message Dieu a un grand cœur. Le cœur de Dieu. Appelez-moi Pierre. Pierre arrive devant Jésus. Jésus est ressuscité dans sa gloire. Il appelle Pierre à côté et dit Pierre, je sais que c'était sous pression. La situation dans laquelle tu es tombé, Dieu connaît que c'était sous pression. Il sait que tu ne pouvais pas tenir. Il a compassion pour toi. Dieu ne te juge pas à la manière des hommes. Les hommes te jugeront sans savoir ce que toi tu as ressenti. Les hommes te jugeront sans... Si eux, ils étaient à ta place, ils ne feront peut-être pas ce que toi tu as fait. Ils allaient faire peut-être plus que ce que toi tu as fait. Dieu est compatissant. La compassion veut dire se mettre à la place de l'autre pour comprendre les difficultés, les souffrances, les douleurs qu'il a ressenties en disant ce qu'il a dit. Jésus s'est mis à la place de Pierre. Qui aurait voulu en ce moment-là être à la place de Pierre? On est en train de tuer tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie. On les tue. D'ailleurs, s'il avait osé faire une erreur, il allait être la 4e personne à la croix. Il avait raison de ne pas l'accepter. Il y a parfois certaines choses qui nous arrivent. Dieu connaît que ça nous arrive parce que nous sommes dans un état de faiblesse, mais lui-même il sait comment il va corriger ça. Parce qu'il a un grand cœur. Dieu va dire, Pierre, viens, j'ai encore besoin de toi. Pierre ne croit pas dans le pardon. Il y a beaucoup de gens ici qui ne croient pas dans la miséricorde, dans le pardon de Dieu. Croyez que Dieu vous a pardonné. Pierre ne croit pas dans le pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer encore à la pêche. C'est qu'il a rétrogradé. Malgré que Jésus l'a appelé quand il était ressuscité, mais Pierre n'a pas cru que cette histoire est oubliée. Vous savez, il y a des fautes quand vous les avez commises, même si on vous pardonne verbalement, mais au fond de vous-même, vous continuez à vous culpabiliser. Ne vous culpabilisez pas. Le Seigneur, quand il pardonne, il oublie. C'est comme ça que Pierre continue à souffrir avec cette culpabilité. Il est rentré. Il s'est même déshabillé. Pierre, l'apôtre des nations, nu, en train de jeter le filet. On avait dit qu'on fera de toi pêcheur d'hommes. Tu rentres encore à pêcher le poisson. Jésus lui apparaît. Quand il apparaît là-bas, il dit, enfant, n'avez-vous pas à manger? Ils disent, non, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. C'est une histoire qui ressemble à une autre histoire qui s'était passée quand Dieu avait appelé Pierre à suivre Jésus.
C'était toujours dans la pêche. Ça, c'est la deuxième pêche. Et Jésus va prendre un poisson qu'il va commencer à griller là-bas. Et puis, il va leur dire, jetez votre filet à gauche ou à droite. Et quand ils vont le jeter le filet, ils vont attraper 153 gros poissons. Et quand ils auront le... Alors Pierre va reconnaître que... Il va reconnaître le Seigneur, il va reconnaître le Jésus-Christ. Et quand il va le reconnaître, il va se jeter dans l'eau pour cacher sa nudité. Et il va nager pour aller de manière subtile, pour prendre ses habits et les prendre. Parce qu'il a reconnu qu'il était en face du Seigneur. Et le Seigneur lui a posé la question 3 fois. Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, tu le sais, Seigneur. Pourquoi cette question? Parce que tu m'avais renié. Je te pose la même question. M'aimes-tu? Là, kawawakote ka Pierre, kanaisha. Oro ule Pierre wa zamani pa ville. Chez littérature itatoka. Ananza kwa non, Seigneur, toi-même tu le sais. Seigneur dit, paie mes brebis. Il lui répète encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu sais toutes choses, non? Maintenant, je ne suis pas en train de faire une discussion. Il faut une discussion ya kwanza. Yesu anamwonyesha tu vas me renier avant que le coq chante. Cette fois-ci, on a quoi? Poli. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent pour que Dieu puisse nous redresser afin que nous soyons polis. Parce que quand on a un poli, poli. Alléluia. La troisième fois, il va dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Le Seigneur va lui dire, paie mes brebis. Quelqu'un a interprété en disant que la première fois, c'était pour annuler le premier reniement de Paul. La deuxième fois, pour détruire le deuxième reniement de Paul. Et la troisième fois, il lui a posé la question, m'aimes-tu, pour détruire le troisième reniement de Pierre. C'est ainsi que Pierre était maintenant quitte devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. L'erreur de Pierre, c'est de ne pas décider de revenir au Seigneur au moment opportun. Ne résiste pas toi aussi de revenir au Seigneur au moment opportun. Il y a des moments où tu as la chance de faire certaines choses, il y a d'autres moments où ça sera trop tard. Si tu peux faire quelque chose aujourd'hui, fais-le. Demain ne t'appartient pas. Si tu dois arranger avec quelqu'un à qui tu as fait du mal, fais-le maintenant. Demain ne nous appartient pas. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Je prends le fils perdu. Le fils perdu est allé là dilapider l'argent de son père. Mais la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et étant rentré en lui-même, il s'est dit, chez mon père, je ne pouvais pas souffrir comme ça. Je vais rentrer chez mon père afin que je sois un esclave. Parce que les esclaves chez mon père, ils mangent quand même mieux que moi ici où je suis. Quand il va revenir chez son père va l'accueillir. J'aimerais aujourd'hui que tu réfléchisses comme le fils perdu. Que tu prennes la décision de revenir chez ton père. Malgré que tu sens que tu es loin de Dieu à cause de tout ce que tu as fait. Tu sens que tu l'as blessé. Tu sens que tu as blessé les hommes qui sont autour de Dieu. Dieu t'appelle encore. Viens. Moi je te dis aussi, il y a un plan que Dieu veut faire avec des gens dans cette église. En cette année de l'accomplissement, Dieu t'appelle toi aussi. Avec toi, il va aussi faire quelque chose. Même si toi-même tu doutes, il te dit, viens. Rentre seulement en toi-même. Considère des choses qu'il a fait pour toi. Je l'ai dit au premier culte. Il y a des gens qui ne rentrent jamais en eux-mêmes. C'est une maladie. Il faut toujours savoir rentrer en soi-même. Rentrer en soi-même, c'est-à-dire tu t'interroges toi-même. Tu parles avec toi-même.
Tu te questionnes toi-même. Tu te remets en cause toi-même. Tu discutes avec toi-même. Moi, quand ça me dépasse, je quitte le monde, je discute avec moi-même. Je me parle à moi-même. Quand tu n'arrives pas à te parler à toi-même, tu peux être en train de commettre une erreur régulièrement. Rentre en toi-même. Interroge toi-même. Est-ce que tu ne sens pas qu'il y a des choses que tu dois corriger? Les femmes, les fils. Je vais parler sur ces deux points, je suis en train de terminer. Le fils prodige, le fils parti, il est rentré. Quand il est rentré en lui-même. Tu es fils dans cette église. Tu ne peux même pas reconnaître ta position de fils. Reconnais au moins que tu es fils de cette église. Et confesse partout que tu es fils de cette église. Toi, quand tu arrives quelque part, tu te présentes comme un chrétien. Non, présente-toi comme un enfant de Bread of Life. Et si on te dit, le pasteur Josué, c'est ton père, tu dis, avec fierté, c'est mon père et je le suis. Après, c'est ton père. Non. Sois fier de ton père. Si tu me confesses devant les hommes, moi aussi, je te confesserai devant mon père. Vous savez, ceux qui font la grandeur d'une église, ce sont les enfants de l'église. N'attendez pas que le pasteur fasse de cette église une grande église. Ceux qui feront de cette église une grande église, c'est vous. La manière dont vous parlez de cette église avec les gens qui ne sont pas de cette église, ça peut les amener à l'église ou les repousser de l'église. Est-ce que vous vantez votre église? Est-ce que vous parlez de votre église? Est-ce que vous... Je vois parfois d'autres frères de l'église, ils publient les publications des pasteurs. Ça, moi, Bible a publié, il y a bon tout. Il y a un fondement biblique. Parfois, où le mon frère a publié, il a publié qu'il y a un pasteur. Il y a une photo de pasteur par profil. Il y a un pasteur fulani. Kanisa ko ni wapi? Mobelair. Mobelair fashkan. Shoma kamona. Chuta ejina. C'est aussi un autre problème. Même si on a eu des petits problèmes, toi et moi, je te dis, cette année, Dieu te voit aussi dans le processus de l'accomplissement. Même ceux-là qui se sont sentis blessés, Dieu le voit dans le programme de l'accomplissement. Pierre était mis à part, à l'écart, parce qu'il s'est reproché beaucoup de choses. Mais Jésus l'a suivi. Pierre, tu es concerné. Toi aussi, tu es concerné. Les femmes. Je ne parle pas des hommes, d'abord les femmes. J'aimerais d'abord vous entendre donner les bons amen. Mieux que ça. N'ayez pas peur. Voilà. Vous les femmes, nous les hommes, nous faisons tout pour vous. Nous dotons pour vous. Nous vous marions. Mais vous ne nous respectez pas. Vous devez commencer à nous confesser tout le temps. Il faut que tu commences à glorifier ton mari partout quand tu parles. Après, on va avoir un frère qui mokoshi, qui comme frère, kupeleka mari ni mambo kiloko. Mari. Si vous avez un frère ou un mingi, un célibataire, problème ni mari. Blocage ya boni mari. Tukitoshe tu tunasikizana bazazi Kongo mojima sambo. Alléluia, amen. Mungu anatureveler tutoshe mambo ya mari. Tutafanya mariage na lundi. Ah papa miss. Mardi mariage. Ili kuna bloqué ni mari. Alors si bale wanapeleka mari, il faut kubashukuru, kubaheshimia na kubaheshimisha. Respecte ton mari, respecte-le et confesse-le. Mambo kwa pa ni mambo ya confession. Est-ce qu'on a mukiri bwana yako? Pierre alimukana Yesu mara tatu. Wewe unamkanaka bwana kama mara ngapi? Surtout kama na mfamie yenu. Njoo nekala.
Minate soit. Minate soit. À quoi on a trouvé une solution? Bah, vous trouvez une solution quand? Pour le meilleur. J'ai déjà vu des femmes qui viennent me voir pour dire, papa, minata kutoka kule kubukweli. Mina sema dada hautatoka. D'ailleurs, kama unapasha kutoka, il fallait pas kunyona. Hivi unanyona, njoo unakufia hapo. Fani kuombe, Mungu, huyu dada atatoka kama ile bukweli, abakie moti paka mwisho. Parce que la Bible dit que personne ne sait pas. Voilà. Quand ton mari peut t'apporter à manger, anakuvika, unanawa mai, ataka mabine mango bia bei. Est-ce que on a ni bantu bote be capable la kukupa ataka le kaloko konako? Chuku bantu bengine eko na convier mais o mia o janvier. Femmes, respectez vos maris. Honorez-le comme le Seigneur. Bwana yako na Yesu abana mbari. C'est comme ça que Yesu mwenye anasema Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire, Dieu a un grand cœur. Vous savez, à cause de Dieu, ndio pale Mungu anasema na kusema. Ile inemitosha mwile butumwa ni évangile. Kama yuko kwa évangile, kama mona kalawaka, je vous dis, il faut respecter les hommes qui vous ont épousé. Ça fait partie de mon message d'aujourd'hui. Tu respectes tes pères spirituels, tu respectes tes parents, tu respectes ton mari, tu respectes tous ceux qui t'ont aidé dans la vie d'une manière ou d'une autre. Tout celui, à chaque kukupa kata, nkopo ya mai, mheshimiwa. Jua ina bote, banaleta kele nkopo ya mai. Kama tu muntu ulinyaka munyumba kana kule bukari, kisha unaanza kumushimanga, bule bukari busha kuingia mudamu yako, ile damu inaanza kukukondane. C'est comme ça qu'on a mamalari ingine na tutoyaka ni wapi atuyue ni kuria kintu kia muntu kisha na kumuchamburia hapo yulu. Il y a beaucoup de pierres aujourd'hui ici. Il y a beaucoup de pierres aujourd'hui. Et je voudrais que nous puissions corriger cela. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On acclame le Seigneur. Cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Persévère, n'abandonne jamais, continue au nom de Jésus-Christ.